Donc avant de continuer, Oui, je disais qu'après un bref survol du contexte international, je dirais quelques mots des événements à proprement parler sans m'y étendre, et je conclurai par ce que j'appellerais les leçons sues, le bilan de mai 68. Bon, en 68, le contexte international est évidemment caractérisé par froide. C'est tout le sait. Bon, au-delà, nous sommes en guerre du Vietnam. C'est important. Parce que la guerre du Vietnam jouera un rôle important dans ce qu'on appelle plus tard les événements de mai 68. Donc, à peu près, ce que j'appellerais le contexte international au sens large. Au sens plus restreint, l'Afrique est divisée en blocs à son tour. Il y a le bloc de Monrovia, le bloc de Casablanca, l'éternelle opposition révolutionnaire, réactionnaire ou progressiste, etc. Voilà le contexte international. Le contexte national. Nous retenons donc la guerre du Vietnam. Contexte national, contrairement à ce que De Croix a soutenu la dernière fois et que Bathily a semblé plus ou moins confiant, je maintiens qu'en 1968, le Sénégal ne connaissait pas de crise économique à proprement parler. J'ai les statistiques et je peux mener le débat avec n'importe qui. Il n'y avait pas de crise économique encore. Le Sénégal se portait relativement bien. Les indicateurs étaient relativement verts. Parce que le malaise paysan dont a parlé Ablaye, les effets du retrait de France pour le prix préférentiel ne se feront sentir que plus tard. En 70 surtout qu'il y a eu le malaise paysan, dont il nous a servi un excellent article dans la revue que je dirigeais à l'époque comme vice-président chargé de la communication. Le Sénégal donc ne se porte pas très le contexte plus de l'université de Dakar. J'ai ici les statistiques pour vous donner une idée. Nous comptions 3000, l'université comptait 3109. 3109. J'ai tiré ça de ce qu'on appelait les bulletins du bus. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le bureau universitaire de statistiques. Nous étions 3109 sur l'étendue de l'université, facultés confondues. Il y avait 38% originaires d'Afrique francophone, autant de l'Ouest que de l'Est. Tous les toits d'AOF, y compris les Comores, représentés à l'université de Dakar. Nous étions 30% Sénégalais, il y avait 20% Français et 2% autres. Nous retenons donc du point de vue de la courbe démographique, les Sénégalais étaient minoritaires encore. Quelques années avant, quand moi j'entrais à la fac, en 65, 66, le groupe le plus important, c'était les Français. Le second groupe, c'était les Dahomey. Nous n'étions pas troisième. Pour vous donner une idée de la composition par nationalité de l'UNES, ça jouera au de 68. Parce qu'en fin de compte, c'est le caractère international de l'université qui sauvera mai 68. Ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que l'UED a dit désormais nous prenons en charge. Désormais, nous prenons en charge le truc de l'US. Excusez-moi. Voilà donc. Alors, le mois de mai, pour en revenir à mai, je ne parle pas de mai au Sénégal. On devrait dire mai dans. Parce que mai, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. On l'oublie souvent. Mai 68 est parti des États d'Amérique. C'est parce que. Bon, écoutez, moi je ne peux pas. Micro, je veux bien. Hein. Mais écoutez, j'ai une voix assez forte. Bon. Je dis donc ce qu'on appelait les événements de mai 68, qui ont été un point de fracture d'histoire, pas seulement du Sénégal, mais même du monde d'une certaine manière, sont partis campus américains sur la base des revendications contre le Vietnam. L'université de Kent, Yale, etc. Il y a eu des morts à Kent, on l'oublie, un campus américain. Yale, Washington, Berkeley, j'ai oublié. C'est parti. Ensuite, Mouelaou, comme on dit. L'Allemagne, avec l'assassinat de Rudi Dutschke. L'Angleterre, avec les Tarek Ali. La France, avec le mouvement du 22 mars. Daniel Cohn-Bendit, les Gesmar, etc. Et Dakar, enfin, je ne devrais pas dire enfin, Dakar d'abord. Pour dire que notre mouvement n'était pas téléguidé et que ce n'était pas par mimétisme que nous sommes mis en mouvement. Voilà pour ce qui est des événements à proprement parler. Il s'est passé 2 ou 3 anecdotes. Mbadiak se rappelle
J'étais avec lui, nous étions tous les deux représentants du mouvement étudiant à la nationale des bourses. Pour la première fois, on avait 700 bacheliers sénégalais, ce qui était un océan. Ne comparez surtout pas aux 16 000 étudiants qu'on a aujourd'hui et aux 40 000 bacheliers qu'on a par an. 700 bacheliers par an pour l'ensemble du Sénégal, c'était... le gouvernement ne savait plus où donner de la tête. La commission des bourses dirigée par Souleymane Ndiaye, syndicaliste auquel nous devons rendre hommage, nous apprend que le gouvernement n'avait pas prévu cette explosion suite à la suppression de la partie. Et avec 700, on a la même enveloppe. Et Foy Djibril John, un inspecteur émérite, fait la proposition, c'est parti, je rappelle, une solution, on fera les bourses. On va créer, c'était la première fois, 2 tiers, des demi, etc. C'est là que c'est parti. Allons vite. Dès le mois de février déjà, il l'a rappelé, il y a un certain nombre d'ingrédients qui commencent à s'ouler. Et au début, à la fin du mois d'avril, il y a conjonction de tous ces faits, et il le note. C'est vrai que c'est à partir, disons-le, l'étincelle, cette histoire de drap. On ne nous avait pas changé là. Pendant 15 jours, on devait les changer toutes les semaines. Mais en vérité, c'est prétexte. Le verre était déjà dans le jeu. La première AG, donc, on l'a eu autour de cette relation, il faut changer les draps. Et d'autres. On a déclenché une grève d'avertissement d'une demi-journée. J'en ai parlé la dernière fois, les gens étaient un peu... C'est moi qui rédige cette acte. Je l'ai rédigé un vendredi, on l'a sorti. La grève était une grève d'une demi-journée parce qu'on avait choisi lundi. Et les jeunes bacheliers appelaient ça grève. Parce que nous, on les avait accusés, entre guillemets, d'être des bacheliers. Voilà donc. Alors, le mouvement, le reste n'est qu'anecdote. Mais je voudrais tirer les conclusions, pour finir, de ce qui s'est passé. D'abord, pourquoi mai 68 a été un succès ou un demi-succès, comme on dit. D'abord, il y avait l'unité du mouvement étudiant. Il n'y avait pas 50 000 situations. Il n'y avait qu'une organisation, l'Union démocratique des étudiants sénégalais, et en face d'elle, l'Union nationale des étudiants sénégalais d'inspiration PES, dirigée par Ibrahim, ancien ministre. En face, il y avait l'UDES. Et pour tous les étudiants de l'Université de Dakar, il y avait l'UED. Voilà une des... Il faut tirer donc des succès du mouvement. La responsabilité. Quand moi j'entends les étudiants, je peux même aller plus loin, mes collègues de l'université, quand j'entends s'exprimer à la radio, autant du point de vue du fond que de la forme, j'ai envie de vomir. D'abord, je suis sûr que quand on était au BPC, nous avions un niveau de maîtrise de la langue française supérieur à ceux qui sont en aujourd'hui. Au-delà, ça c'est une question de forme, mais question de fond. Des revendications parfois tellement irresponsables, tellement, je ne sais, inouïes d'avoir des écarts. Hein. Je me rappelle à l'AFP un jour, des francs-tireurs, les badoudions de la sont allés dire à l'AFP qu'elle ne s'arrêtera qu'en l'an 2000. Bon, tu te rappelles Mbaye, quand on a forcé Abdoulaye, ministre de l'Éducation, forcer son goût. Ça, c'était des enfantillages. On était jeunes. C'était des erreurs de jeunesse. Quand il m'a dit, Makhal, là. Pour vous dire. Bref, il y avait un esprit de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne commettait pas des erreurs, mais au moins, on avait des revendications responsables, lisibles, compréhensibles. On faisait la surenchère. On ne faisait pas des grèves illimitées, de ceci, de cela. On n'était pas les revendications. L'indépendance du mouvement. Moussa Kanela. Je voudrais dire aussi que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le pays ne contrôlait le mouvement de mai 68. C'est faux. Il y a des gens qui le croient. Certains éléments du pays le laissent croire et se sont laissés le croire aussi. Certes, les éléments du pays avaient un rôle important dans les directions. Mais le pays ne compte pas le mouvement de mai 68. C'était un mouvement sain. Que le pays ait joué son rôle, c'est son problème. Birahim nous en dira des mots. Donc l'indépendance du mouvement par rapport à toutes les forces, aux forces d'argent, etc. Aujourd'hui, on en a parlé. Il y a des enjeux financiers, des ristournes. C'est important. L'indépendance, Moussa est là. J'étais vice-président chargé de l'info. C'est moi donc qui tapais les tracts
qu'il ait rédigé presque. Il est venu chez moi à 3 h du matin, ce romantisme-là. Alors qu'on a eu dîner ensemble à 20 h, mais pour faire révolutionnaire, il attend à 3 h du matin. Camarade, les camarades ont dit qu'il faut taper ça. Il faut que le tract sorte demain matin à 6 h. Me lire, les Magatiam, à l'UNTS, étaient minorisés. Les réactionnaires, comme ils disaient, les avaient minorisés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent nous utiliser, nous, pour les dénoncer. Me lire tract qui saga à une. Il était mécontent, il a dit que j'étais instrument pour dégage. Comment ils ont fait, j'ai vu le tract sortir là. Pour dire donc que nous étions d'une certaine manière indépendants. Enfin, le leadership. Nous exercions une véritable leadership. Ce leadership était d'autant plus légitime que nous étions des démocrates. Nous ne déclenchions jamais d'opération sans un sondage, vous vous rappelez, anonyme. On renaît autant de trucs que d'étudiants. De façon anonyme, est-ce que tu es pour ou contre la grève? Il nous est arrivé à plusieurs reprises de reculer parce qu'on n'avait pas l'assentiment de la majorité. Quand on dit un jour, les gars disaient un jour, ça suffit. D'autres disaient éternel. Bon. Donc, ça c'est important. Notre leadership n'était donc pas contesté parce qu'il est ici sur le respect de l'expression démocratique. Voilà ce qui a force du mouvement. Voilà ce que nous aimerions encore revoir aujourd'hui. Voilà ce que nous souhaitons s'instaurer de nouveau. Conclusion. Le bilan maintenant. Comme l'a dit quelqu'un, mai 68 a représenté quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment l'acte de naissance de la citoyenneté et d'une nouvelle démocratie. D'une démocratie post-indépendance. Je m'explique. Avant mai 68, on a décrit la situation. Hein. Une presse, une radio, etc. Mais après mai 68, d'abord, le gouvernement a reculé. J'oublie la jonction, ça c'est important aussi. Le fait que les étudiants soient liés à la. Nous avions des relations privilégiées. Bira et moi, on était ensemble à Saint-Louis au Congrès. Au Congrès du Ciel, où j'ai eu le privilège de lire le truc de rédiger, de lire le truc du Sud-Est. Après, on s'est réunis chez Ibader Khan toute une nuit pour organiser nos positions, pour contrer nos points de vue sur la situation nationale, internationale, etc. Et quand il y a Ibader Khan et Khadjak, vous devez vous douter que des gouttes. Alors, pour vous dire, je l'avais oublié, cette jonction nécessaire. D'abord, le gouvernement, des mesures radicales. On a diminué les salaires des députés. On a diminué les salaires des ministres. Oui, c'est vrai. C'était des mesures radicales à la suite de... On n'avait plus de domesticité. Oui, on a... au niveau des acquis démocratiques, on a supprimé... La domesticité. On a supprimé la domesticité. Ibaderi reviendra certainement. Bref, des acquis importants au niveau macro, pas macroéconomique, mais macro-sociologique, visible. Mais d'autres actes que j'appellerais virtuels aujourd'hui, puisque le mot est la naissance d'une autre forme de démocratie. C'est à partir de mai 68 que s'instaure la cogestion. Les étudiants sont non seulement reconnus dans une nouvelle organisation, mais sont représentés dans les assemblées d'université, dans les etc., où nous sommes présents. Nous sommes présents au conseil d'administration du COUD. Là aussi, notre ouverture. Je me rappelle, j'étais encore, vous me direz toujours toi, mais c'est l'histoire que vous voulez. J'étais le représentant des étudiants au conseil d'administration du COUD. Nous étions 4. Il y avait Sommet Baza, Burkina. Il y avait Maktar Diak, le troisième. Du Tchad. Non, Sommet Baza, pas du Tchad. Sommet Baza était de Haute-Volta. Tu es vieux, nous sommes vieux. Il y avait Baza Sommet. Il y avait moi-même, du Sénégal. Voilà. Et il y avait Dominique Jameau, français. Vous voyez donc cette ouverture, ce refus du sectarisme. Ça aussi, c'est un des acquis de mes sons. Je ne veux pas être long. J'aurais pu... Bon. Bref, je veux que nous retenions ceci. C'est que mai 68 s'est passé dans un contexte aussi. Le monde titré « La France ». N'oublions, la France s'ennuie. Début de mai 68 en France. C'était les 30 glorieuses. Les pays allaient assez bien. Bob Dylan, les Beatles font danser le monde. Le blues, comme disait l'autre, c'était le 732, le point A, etc. C'était la joie.
Et c'est pour ça que mai 68 a surpris, entre autres. Je pourrais conclure en un souhait. C'est que les quelques leçons que j'ai voulu tirer soient sinon assimilées, à tout le méditer par les étudiants de cette génération. Je vous remercie.